Le 27 octobre, Paul Biya sortait officiellement vainqueur de la présidentielle avec 53,66% des voix. Une victoire fortement contestée par son opposant Issa Chiroma qui sortait lui deuxième avec 32% des voix. Alors, quelle est votre réaction, maître, face au résultat du Conseil constitutionnel? Alors, ma réaction, je ne dirais pas que c'est une réaction de surprise parce que c'était attendu. Il était attendu que le Conseil constitutionnel falsifierait les chiffres de l'élection présidentielle, falsifierait les résultats sortis des urnes et nous l'avions annoncé avant le 27 octobre et c'est bien la raison pour laquelle, depuis le départ, le président, Issa Chiroma Bakary avait annoncé qu'il ne participerait à aucune mascarade du Conseil constitutionnel. Mais Donc pas de surprise. puisque vous dites que ces élections semblaient gagnées d'avance, pourquoi ne pas avoir demandé un audit des résultats? Ah si, nous sommes en train de réclamer Urbi et Orbi un recomptage des voix. Mais il est évident que le pouvoir finissant de M. Biya ne va jamais aller dans cette direction parce que, naturellement, et tout le montre aujourd'hui, il a été battu à plate couture pendant cette élection présidentielle et il a été vraiment battu de façon extraordinaire par le président Chiroma qui a obtenu un score incroyable. Et c'était manifeste. Alors, en attendant donc cette audit, en attendant, quelle sera la suite? Quelles actions seront mises en place pour démontrer que cette victoire eh bien, a été volée comme vous l'entendez? Écoutez, il faut d'abord qu'on s'entende sur quelque chose. Nous ne sommes pas, nous, en train de faire des déclarations. Parce que, effectivement, cette élection s'est passée le 12 octobre 2025 et le peuple s'est comporté en gendarme. Ça a été un peuple républicain qui a bien voulu attendre l'issue de cette élection présidentielle. Et vous voyez que depuis le 27 octobre, date à laquelle le Conseil constitutionnel a osé sortir des résultats complètement tronqués et complètement falsifiés, vous avez vu la réaction du peuple qui est depuis dans la rue. Ce peuple, il ne fait que réclamer la reconnaissance de son vote, celui qu'il a exprimé à travers les urnes, donc ce 12 octobre passé, qui ne demande ni plus ni moins que la vérité des urnes, cette vérité qu'il a voulu exprimer le 12 octobre 2025. Et comme vous le voyez, depuis lors, le Cameroun est devenu un pays méconnaissable et c'est devenu aussi le pays de tous les dangers aujourd'hui. Et Alors, pour répondre encore beaucoup plus précisément à votre question, vous qui demandiez la suite, vous savez, ce vote appartient au peuple. Et c'est ce peuple-là qui en sera le gendarme. mais en termes d'actions concrètes, quelles seront vos actions concrètes à vous, au leader, du moins au leader de ce peuple qui est gendarme? Bien sûr, des actions n'ont pas manqué depuis lors. Euh, le président Chiroma a alerté, a beaucoup communiqué. Euh, les Nations Unies, comme vous avez pu le remarquer, s'est même exprimé sur la question. Aujourd'hui, même l'Union africaine également. Ce qui se passe, c'est que nous, pourrons faire, ce que nous pouvons faire en tant que conseil de M. Chiroma, c'est de rester dans la voie de la légalité. C'est-à-dire, quand on veut vous voler votre élection en plein jour, effectivement, aujourd'hui, il y a des actions et ces actions sont menées de manière vigoureuse. Les conseils sont là debout. Nous avons fait notre communication. Nous avons annoncé les sanctions qui ne manqueront pas de suivre par rapport à toutes ces exactions qui sont en train d'être commises aujourd'hui contre le peuple camerounais. Et vous les connaissez, hein, les sanctions. Son dossier est en train d'être compilé, il sera bientôt saisi. Il y a d'autres actions qui sont prévues. Peut-être un peu plus loin dans l'émission, on aura l'occasion d'en parler. Mais pour le moment, nous attirons quand même l'attention de la communauté internationale. Personne ne peut ignorer aujourd'hui ce qui se passe au Cameroun. Le Cameroun est un pays un État qui appartient à un cercle, la CEMAC. Nous attendons les réactions venues de toutes parts. Vous avez vu que sur le plan international, les réactions commencent à tomber. Personne ne doute de la fausseté des résultats donnés par le Conseil constitutionnel. Et vous parlez donc de la communauté internationale. Euh, cette dernière appelée à la retenue. Issa Chiroma, lui, hier, lors de sa dernière communication, appelait la communauté internationale, pardon, je cite, à prendre ses responsabilités. Alors, vous faites mention du droit international, mais qu'est-ce que vous attendez d'elle? Le Cameroun n'est pas un pays isolé. Le Cameroun fait aussi partie d'une entité, la CEMAC, l'Union africaine, les Nations unies. Mais tout est prévu aujourd'hui pour que ce que le plan de Biya veut faire passer au Cameroun ne se passe pas. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes très confortables. Nous voyons le peuple se lever.
à travers la rue. Les personnes qui sont en train de manifester aujourd'hui à travers les rues de Douala, de Yaoundé, de Garoua, dans le nord, tout, je ne peux pas citer. Partout, partout, partout. Aujourd'hui, c'est le peuple camerounais qui est debout, les mains nues, en train de vouloir faire accepter sa volonté, cette volonté populaire. Et aujourd'hui, il y a suffisamment d'organismes à travers le monde pour accompagner ce peuple camerounais afin que la vérité des urnes soit dite. Donc Et elle le sera. vous attendez donc un accompagnement, un soutien de la communauté internationale. Oui, bien sûr, parce que nous ne sommes pas isolés quand même. Ouais. Ce qui était important, ce qui était important pour nous, et c'est depuis le départ, sachant exactement comment le système électoral camerounais est piégé, c'est depuis le début que nous avons pris nos dispositions. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire que nous sommes en possession de plus de 80% des PV originaux signés issus des urnes. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire exactement à quel pourcentage le président Chiroma a gagné ces élections. Et ce pourcentage est massif. Et il est traduit aujourd'hui par les événements qui sont en train de se dérouler à travers le Cameroun, à travers tout le Cameroun. Et en parlant d'ailleurs de ces événements, toujours, nous savons que des snipers ont été positionnés sur les toits autour du domicile d'Issa Chiroma à Garoua. Dans quel état d'esprit se trouve Issa Chiroma? Le président Issa Chiroma est très fort et droit dans ses bottes. Effectivement, on a vu cette scène surréaliste. Mais il faut savoir que depuis que l'élection s'est déroulée et que la tendance s'est fait sentir à travers le Cameroun, le président Chiroma est menacé. Actuellement, c'est des enlèvements à tout va dans le pays. Actuellement, c'est des tirs à bout portant, à balles réelles, sur ce peuple camerounais qui ne fait que réclamer sa victoire. Il y a aujourd'hui un bouclier humain qui s'est formé autour de la résidence du président Chiroma, qui est aujourd'hui protégé non pas ce qui aurait dû être par la police, la gendarmerie, l'armée, mais par ce peuple camerounais qui entend protéger son président désormais élu. Et ils n'ont pas eu d'autre recours. Les images ont circulé à travers le monde. Et moi, franchement, ce sont des images inédites parce que je n'ai jamais vu ça. Des snipers hissés sur le toit d'une maison voisine, tirant à bout portant sur ce cordon humain autour de la résidence du président Chiroma, et que vraiment ça ne soit pas dénoncé comme cela se doit. Honnêtement, je me pose quand même des questions. Le clan de Biya est en train de dépasser toutes les limites. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont au bout du rouleau parce qu'ils savent que toutes ces actions-là ne resteront pas impunies. Et je vois d'ici leur dossier plaidé devant la Cour pénale internationale et avec toutes les sanctions qui vont accompagner ces actions. Aujourd'hui, les images des personnes tuées à bout portant, gisant sur le sol camerounais sont insoutenables, tout simplement insoutenables. Ils ne peuvent pas quand même penser s'en sortir en toute impunité. Et je vais vous dire, allez-y. En parlant de ces personnes qui sont tuées, hier, le ministre de l'administration territoriale, lors d'une conférence de presse, a qualifié Issa Chiroma, dans un premier temps, de mauvais perdant, mais il a également accusé de mettre le pays en sang et en feu. Vous parliez de mort, alors qu'est-ce que vous répondez à ce dernier? Ce dernier est dans son rôle. Aujourd'hui, face à toutes leurs exactions, c'est eux qui ont l'armée, c'est eux qui ont la police, c'est eux qui ont la gendarmerie. Donc, c'est eux qui détiennent les armes. Cette population qui manifeste pour réclamer sa victoire est main nue. Aujourd'hui, c'est ce même monsieur que vous venez de citer qui appartient à une caste, celle qui a pris le pays en otage, qui ose parler et menacer le président Chiroma. Mais je vous dis qu'il est dans son rôle parce qu'il sait exactement aujourd'hui ce qui l'attend. Parce que ce peuple-là que j'ai vu déterminé debout ne laissera pas sa victoire passer. Mais selon lui, D'autres images beaucoup plus choquantes du monsieur dont vous parlez, du président du Conseil constitutionnel, de l'épouse du président Biya, oser fêter, danser. Et moi, je dis honte. Honte à ces personnes qui chantent et dansent pendant que Rome brûle. justement, ce dernier, Paul Atanga Nji, il accuse justement Issa Chiroma d'être l'auteur de cette coulée de sang. Je vous ai dit qu'ils sont dans leur rôle. Parce qu'ils sont en train de défendre une victoire impossible. Mais madame, comment aujourd'hui le président Biya peut prétendre à une victoire électorale dans le Cameroun d'aujourd'hui? Ce Cameroun qu'ils ont pillé, ce Cameroun qu'ils ont abandonné. Monsieur Biya, vous le savez, ne vit pas dans ce pays depuis très longtemps. Monsieur Biya, vous le savez, n'anime pas la vie ni politique, ni administrative, ni sociale du Cameroun. Le Cameroun est un peuple abandonné depuis longtemps. C'est ce peuple-là, aujourd'hui, debout, qui a décidé de reprendre son destin en main. Et c'est ce peuple-là, aujourd'hui, qu'on menace.
Ce peuple-là a vu en la personne du président Chiroma, dans le programme du président Chiroma, dans l'offre du président Chiroma, ce peuple-là s'est reconnu et a choisi le président Chiroma comme son futur président. C'est cette victoire-là qu'ils ont pensé, comme à l'accoutumée, pouvoir dérober et continuer la façon qu'ils avaient de diriger le Cameroun. Mais ça, c'est terminé. C'est fini, ça. Et c'est ce que le peuple entend faire savoir. C'est ça la situation aujourd'hui du Cameroun. Alors, qu'on dise que M. Chiroma, qui est presque barricadé, est en train d'aiguiser la tension au niveau du Cameroun, c'est qu'ils n'ont rien compris. Cette élection dépasse la personne du président Chiroma. C'est le peuple camerounais qui est debout, qui exige le départ de cette caste dirigée par le président Biya, son épouse, monsieur le président du Conseil constitutionnel, monsieur Atangaji et tous les autres. Et je répète, quand j'ai vu les images, quand j'ai vu ces messieurs et dames sabrer le champagne, j'ai dit honte à ceux qui chantent et dansent pendant que Rome brûle, pendant que le Cameroun brûle. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais tout de même une question. En 2018, Maurice Kamto, qui était lui aussi donc candidat de l'opposition, revendiquait une victoire volée. Alors, il semble que le scénario se répète et il faut noter que Maurice Kamto, quoique revendiquant cette victoire volée, s'était retiré pour préserver la stabilité du pays. Alors à ce jour, comment savoir si Issa Chiroma ne sera pas lui aussi contraint de rebrousser chemin avec les tensions sociales qui ne cessent de s'accroître? Mais ça veut dire que vous n'avez toujours pas perçu l'état d'esprit du président Chiroma. Et vous n'avez pas non plus entendu ce que je venais de vous dire. Cette élection a dépassé la personne du président Chiroma. C'est le peuple camerounais qui aspire au changement. C'est aujourd'hui ce qui ne s'était pas passé en 2018 ou avant 2018, avant le président Kanto ou avant M. Frundi, est en train de se passer actuellement. Certes, c'est M. Chiroma qui conduit un peu cette tendance victorieuse. C'est à M. Chiroma que le peuple a entendu confier cette volonté et cette victoire électorale. Mais attention, le peuple de 2018 là, ou le peuple d'avant 2018, ce n'est plus le peuple de 2025. Et si vous ne l'avez pas remarqué, si la communauté internationale ne l'a pas remarqué, si le clan de Biya, cette caste qui prend en otage le peuple camerounais ne l'a pas remarqué, alors je pense que la situation est encore plus grave que je ne le constate. Donc vous ne reconnaîtrez jamais Paul Biya en tant que président. Bah, C'est ce que nous comprenons. Mais encore une question. Est-ce que vous craignez une arrestation de votre client? Parce que, une fois de plus, Paul Atanga Nji, lors de cette conférence de presse toujours, disait, je cite, que Issa Chiroma serait traduit le moment venu devant les instances compétentes. bon, écoutez, il est très vague dans son propos. Moi, je me demande quelle est l'instance compétente pour juger un président élu. Élu par un peuple qui aujourd'hui est sorti de tous les coins du Cameroun pour exiger la consécration de cette victoire. C'est pour ça que je vous dis que nous assistons aujourd'hui à une situation surréaliste au Cameroun. Les gens qui doivent se taire, les gens qui doivent demander pardon, ce sont ces gens-là qui sont en train de menacer le président élu Issa Chiroma Bakary. C'est quand même une incongruité que je signale, mais vous savez, c'est la peur qui a changé de camp. Et vous qui évoquiez un peu plus tôt 2018 au Cameroun, je vous prie de noter que 2025 au Cameroun, ce n'est pas 2018 au Cameroun. Ça a changé, c'est fini, c'est terminé. Le camp de Biya doit le comprendre, plier bagage et partir avant qu'il ne soit trop tard pour eux. En quelques mots, quelle est votre réaction concernant le post que Paul Biya a publié sur X au lendemain de sa victoire? Il ne faut pas que dans cette élection présidentielle camerounaise, on nous parle du président Biya. Le président Biya n'a pas participé à l'élection. Le président Biya n'a pas tenu de meeting. Sinon, ce semblant de meeting où on l'a amené, où on l'a déposé, avec tous les nonagénaires grabataires autour de lui, y compris le président du Conseil constitutionnel, le président de l'Assemblée nationale, tout ce personnel-là, cette caste autour du président Biya, qui tient en otage le Cameroun. Il faut même pas qu'on accuse le président Biya de quoi que ce soit. Il n'est plus dans le jeu, et cela depuis très longtemps. Il ne vit pas au Cameroun. Et vous savez qui sont les personnes aujourd'hui qui dirigent le Cameroun? Vous n'avez jamais entendu, madame, que ça fait plusieurs années que le président Biya ne participe même plus à un conseil des ministres, qui est l'organe décisionnel du programme économique, social du Cameroun. Le président Biya n'est plus là. Et ce n'est pas son poste. C'est pas son poste. Il n'est plus là. Il ne fait plus partie du jeu au Cameroun. On a compris votre point de vue. Maître Diordiane, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, on le rappelle, l'une des avocates d'Issa Chiroma Bakary. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de l'entretien du jour et nous vous donnons rendez-vous pour d'autres programmes sur Global Africa Télé Sud. Merci.